Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Mim avec le mot Al-Iman, Al-Amana, Al-Amn, bien sûr, sur la racine Amana. Donc, nous allons tout d'abord commencer par une petite révision de, du cours précédent de la lettre Lam. Alors, les lettres de la langue arabe, حروف اللسان العربي ألف لا نا ما يا و ها را با تا كا ع فا قا سا دا ذا ح جا خ شا صا ضا زا ثا طا غا ظا. Donc un petit rappel concernant les différents sons de la lettre lem. Harf lem, la, lou, li, l, la, lou, li, à la fin d'un mot. Donc on a les deux formes li au milieu d'un mot prolongé avec la lettre ya et li à la fin d'un mot, donc qui s'écrit comme ça. Lan, lun, lin. Et le mot lo, un, le, un. Donc le, c'est la perle. Al-albab, al-albab. Alors, Oulou al-albab, c'est ceux qui vont en profondeur des choses, qui ne s'arrêtent pas en surface. Ababil, ababil. Donc, ababil, c'est voler, comme une volée d'oiseaux. Et nous avons vu au cours précédent, le cours 3, donc le sens du mot islam issu des signes du Coran. Alors, un petit rappel sur le sens de l'islam. Le seul processus accepté par Allah. La seule créance chez Allah. Tous les messagers prônèrent cette créance. Une invitation à tous les familiers du livre pour ce processus. L'opposé du musulman, le musulman, et le mujrim, le criminel. Donc je vais apporter un petit éclaircissement parce qu'avec la compréhension traditionnelle de l'islam ou du musulman, on ne va pas comprendre pourquoi Allah il oppose le musulman au mujrim, c'est-à-dire le musulman au criminel.
Le musulman, comme on l'a vu dans le cours passé, et je vous invite à revenir au cours 3 pour comprendre que le musulman, le musulman, c'est quelqu'un qui est sur un processus de sauvegarde. C'est-à-dire, il commence d'abord par lui-même, la sauvegarde de son corps, la sauvegarde de sa famille, la sauvegarde de son quartier, la sauvegarde de sa ville, la sauvegarde de son pays, la sauvegarde des animaux, la sauvegarde des végétaux, la sauvegarde de la terre. Donc, il est sur un processus de sauvegarde. C'est ça le sens large du musulman et de l'islam. Contrairement à ça, le criminel, lui, c'est quelqu'un qui dégrade la vie, qui dégrade la terre, qui dégrade les animaux, qui dégrade les végétaux, qui dégrade ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça que Allah, dans un de ses versets, il nous dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Est-ce qu'on va considérer les musulmans comme les criminels? Et c'est ça la compréhension générale en fait du sens de l'islam. Donc l'islam, c'est quand on est sur ce processus donc de sauvegarde tout le long de sa vie. Et bien sûr, cet enseignement, comme on l'a montré au cours 3, il est tiré à partir du Coran lui-même. L'islam est pérenne et universel pour l'humanité. Le kufr annule l'islam, c'est-à-dire que quand quelqu'un est sur un processus de négation qui nie ce qui est évident, ce qui est véridique, qui nie les choses de la vie, eh bien, ça annule forcément sa pensée et sa manière d'être sur ce processus de sauvegarde. L'islam est pour tous les gens du livre et ceux qui n'ont rien reçu. Comme on l'a dit, l'islam est un processus de sauvegarde, donc pour l'humanité entière, à partir du premier homme sur terre jusqu'au dernier homme sur terre. Allah nous demande donc de faire at-taslim, at-taslim qui est issu donc de l'islam, c'est la sauvegarde. C'est-à-dire que Allah nous demande d'être sur ce processus de sauvegarde. Voilà donc le petit rappel concernant le sens de l'islam dans le Coran à partir des signes du Coran. Et aujourd'hui donc nous allons voir donc un nouveau cours, c'est le cours 4, et nous allons parler de la lettre Noun, comme le N français, et on va profiter de la lettre Noun pour essayer de comprendre le sens de Al-Iman. Al-Iman, Al-Mu'min, Al-Amana, Al-Amn, Al-Ta'min, donc toute cette racine-là, et avec parce que c'est un concentré, en fait, ce mot, et qui renferme donc tout ce qu'on vient de dire, et nous allons essayer de l'extraire à partir, bien sûr, des signes du Coran. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Noun, Harf Noun, donc que nous voyons ici avec sa forme au début d'un mot, au milieu d'un mot et aussi à la fin d'un mot. Alors, le Noun. Harf an-Noun. Et nous voyons le symbole donc de ce harf, de cette lettre. Alors, au début d'un mot, sa forme, donc on la voit ici, avec un exemple de Nabiyun. Nabiyun. Nabiyun, donc c'est un prophète qui commence avec la lettre Noun au début d'un mot. Naba. Donc là, on a aussi la lettre Noun qui commence au milieu de ce mot et Naba, donc c'est une information soudaine. Contrairement par exemple au hadith
qui est une information nouvelle, hadath, hadith, information nouvelle, comme dans un des versets où Allah il dit Tilka ayatullah, ça c'est les signes d'Allah. Fabi ayyi hadithin, avec quel hadith, avec quelle information nouvelle, fabi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatih, après Allah et ses signes, يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون donc mettent-ils en œuvre leur engagement. Donc naba, c'est une information soudaine. Au milieu d'un mot, donc la forme de la lettre nun, donc on la voit comme ça. Donc elle s'attache sur la droite et sur la gauche. Un exemple, aniyatin. Aniyatin. Aniyatin, donc c'est l'ustensile. C'est ce qui peut contenir, par exemple, un liquide comme un jus ou voilà. Et on peut voir donc cette forme-là, donc attachée sur la droite et à la fin du mot, ou bien sûr au début, au milieu, pardon, du mot, nous pouvons voir aussi cette forme-là quand la lettre qui va venir après le noun et sa prolongation ne s'attache pas sur le côté gauche. On a un autre exemple, al-amana. Al-amanata. Al-amana, c'est le dépôt confié. Al-amana, c'est quand on laisse quelque chose sur quelqu'un, chez quelqu'un, pardon, quelque chose qui soit c'est de l'argent, soit ben, on lui laisse notre enfant ou on lui laisse un objet précieux, c'est-à-dire qu'on lui a confié cet objet ou cet être humain ou de l'argent. Donc c'est ça al-amana et vous verrez que c'est le même mot que nous allons donc étudier aujourd'hui qui est al-iman, al-iman traduit classiquement par la foi ou la croyance. Et à la fin d'un mot, donc le noun s'attache sur la droite et nous voyons donc ça forme ici avec un petit arrondi en fait à la fin. Un exemple. Et là, ici, nous voyons aussi le noun quand il n'est pas attaché en fait sur la droite. Quand il y a une lettre, par exemple, qui ne s'attache pas sur la gauche, eh ben, à la fin d'un mot, on va le retrouver avec cette forme-là. On a un exemple, c'est ma'man. Ma'man. Ma'man, c'est un refuge. Et vous verrez qu'on est toujours sur cette même racine, amana, al-amana, ma'man et mu'min. Mu'min, donc traduit aussi classiquement par le croyant, celui qui croit. Alors maintenant, nous allons voir les différents sons du noun. Nous allons donc nous allons voir aswat harf an-noun. On a la lettre noun qui se présente comme ça au début d'un mot. Zaïd, fatha, tusawi, na. On a le son na. Pour ceux qui ont du mal un petit peu à suivre, je les invite à revenir vers les premiers cours. Comme ça, ils vont savoir qu'on a adopté donc cette méthode pour décortiquer en fait un son. Le son, par exemple ici, le son na, comment en fait on l'a conçu, donc avec la lettre noun, plus
une voyelle, la fatha, hein, c'est ce petit trait que nous voyons donc ici, égale le son na. Noun, زائد ضمة تساوي نو. نون زائد كسرة تساوي ني. نون زائد سكون تساوي أن. Alors, maintenant, nous allons utiliser la forme du noun, mais au milieu d'un mot, avec la voyelle brève, pour voir avec, en fait, les prolongements, ce que ça va donner. Donc, na, zaid, alif, تساوي na. نو زائد واو تساوي نو. ني زائد يا تساوي ni au milieu d'un mot et ni à la fin d'un mot. Alors, maintenant nous allons prendre la forme du noun, mais à la fin d'un mot. Le noun zaïd, fathatan, donc deux fatha, تساوي nan. Et comme je l'ai déjà expliqué dans les cours précédents, quand on a donc les fathatan, on rajoute en fait à la fin un alif, nan. Alors, harf al-nun زائد ضمتان de ضمة تساوي nun. حرف النون زائد كسرتان تساوي nin. Alors maintenant, nous allons revoir les différents sons de la lettre Noun, en commençant par Na, Nou, Ni, An, Na, Nou, Ni au milieu d'un mot et Ni à la fin d'un mot. Nan, Nun, Nin. Et comme vous le voyez, donc on a commencé par la lettre au début du mot, ces différentes formes. Après, on a utilisé la lettre au milieu d'un mot. Et à la fin, on a utilisé la lettre à la fin du mot. Donc pour le prolongement, on a utilisé la lettre au milieu du mot. Et pour le tanwin, quand on a fathatan, dammatan, kasratan, on a utilisé la lettre donc à la fin d'un mot. Alors maintenant, on va écrire. Écriture, kitaba, al-kitaba. Alors, na, nous, ni, an, na, nous,
ni. Donc, le ni au milieu d'un mot et écrivez ni à la fin d'un mot. Voilà. Écrivez nan, nun, nin. Voilà donc les différents sons de la lettre nun. Écrivez le mot naba. Normalement, on sait l'écrire si on a suivi les cours précédents. C'est-à-dire que dans cette lettre-là, on entend le son na, on entend le son ba et on entend le son a, naba. Voilà comment on écrit le son, le mot naba. Comme je vous ai dit tout à l'heure, naba, c'est une information soudaine. On a aussi le mot lana, la lettre lem, on l'a vu, et le nun qu'on a étudié aujourd'hui avec le prolongement, lana. Lana, ça veut dire à nous. Écrivez labanun. Labanun. Donc le lem, on l'a vu, le ba, on l'a vu, et le nun qu'on a étudié aujourd'hui. Donc le nun, il est à la fin du mot, le lem au début et le ba au milieu du mot. La, ba, nun. Voilà, donc le mot labanun, labanun, connu comme du lait fermenté, hein, actuellement, mais labanun dans le Coran, c'est beaucoup plus dans le sens du lait. Alors, maintenant, nous allons étudier donc un mot qui est très important, c'est l'iman, la racine amana. Donc, quels sont les signes du Coran qui nous donnent des indices sur ce mot? Al-iman fi al-ayat. Alors, nous allons d'abord commencer donc par vous donner le nombre qui est cité en fait cette racine amana dans le Coran. Donc la racine amana, elle a été citée 879 fois dans le Coran dans 17 formes différentes. 20 avec donc le mot amina, 537 fois par amana, une seule fois par tumina, 4 fois par amanat, 3 fois par amanat, 5 fois par amn, 2 fois par amana, 14 fois par amin, une seule fois par ma'man, 6 fois par amin et 10 fois par aminin, une fois par amina, une fois par ma'moun, 45 fois par iman, 202 fois par mu'min, 22 fois par mu'minat et 6 fois par mu'mina. Voilà donc les 17 formes de cette racine amana qui a été citée 879 fois, qui est un nombre assez important pour que cette racine-là, on fasse vraiment attention pour essayer de comprendre
ce que signifie ce mot donc dans le Coran. Alors, les signes de l'iman dans le Coran. L'iman fi al-ayat. On va commencer par le premier verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ceux qui ont mis en œuvre leur engagement et accompli les actes réparateurs sont alors les hôtes du jardin, là indéfiniment ils demeurent. Donc, dans ce signe-là, Allah utilise donc ce mot, amanu, c'est-à-dire ceux qui ont mis en œuvre leur engagement et qui ont fait des actes réparateurs. Ces gens-là sont les gens du paradis, du jardin, et ils y demeureront. Ça veut dire que c'est tellement important, ça veut dire que si on comprend cette racine et on l'applique sur terrain et qu'on la complète avec des actes réparateurs, on sera les gens du jardin. Alors, un autre signe. Allah dit وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre votre engagement, confirmation de ce qui est avec vous, et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. Donc là, on sent qu'Allah s'adresse à des gens qui ont déjà reçu quelque chose, donc les gens qui ont reçu l'écriture, hein, la Bible, la Torah. Euh, donc, les gens qui ont reçu déjà cette écriture, Allah il leur dit, mettez en œuvre votre engagement avec ce que je viens de descendre et qui confirme ce que vous avez entre les mains. Et ne soyez pas des négateurs, parce qu'il n'est pas descendu vers vous que vous allez utiliser de la négation. Donc Allah il leur dit, parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre l'engagement, qui quelque part qui confirme ce que vous avez entre les mains, et ne soyez pas les premiers dénégateurs et ne cherchez pas à troquer mes signes avec un vil prix, et vous devez prendre garde à moi. Un autre signe. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre leur engagement et ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabiens, quiconque a mis en œuvre son engagement par Allah et en vue du jour ultime et a œuvré avec des actes réparateurs, ceux-là auront leur rétribution chez leurs responsables d'évolution. Ils ne craindront ni seront attristés. Dans ce verset, Allah, il s'adresse à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont professé le judaïsme et ceux qui ont professé aussi le christianisme et les sabiens qui est une catégorie qui suit les rites d'Abraham et de son fils Ismaël,
où il reste une petite minorité au Moyen-Orient, Allah dit Man amana billah, celui qui met en œuvre son engagement par Allah et le jour ultime et a fait des actes réparateurs dans sa vie, eh bien ces gens-là, Allah va les rétribuer et ils n'auront ni peur ni seront attristés. Un autre signe قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous mettons en œuvre l'engagement par Allah et parce qu'on a fait descendre sur nous, venant du responsable d'évolution, et parce qu'on a fait ainsi descendre sur Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les 12 lignées, et par ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et ce qui a été donné aux prophètes, nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous, à lui, nous sommes musulmans. Allah nous dit dans ce verset, dites Amanna billah, dites que vous mettez en œuvre l'engagement par Allah et ce qui a été avec ce qui a été descendu sur nous. Wama unzila ilayna. Et ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Yaqub, Jacob, wal asbat, les 12 lignées, wama utiya Moïse, Moussa, Isa, Jésus, wama utiya nabiyoun, et tous les prophètes, ce qu'ont ramené en fait tous les prophètes, min rabbihim, ce qu'ils ont ramené de leur Rabb, de leur responsable d'évolution, de leur éducateur. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Allah nous dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. Donc nous ne devons pas faire de différence entre ces messagers. Ils sont tous égaux. Allah nous dit, La nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons aucune distinction entre l'un d'entre eux. Wa nahnu lahu muslimun. Et Allah, nous sommes musulmans. À Allah, nous sauvegardons donc notre direction, notre face vers lui. Un autre signe Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salat inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui avez mis en œuvre l'engagement, sollicitez l'aide de l'endurance et de l'action unifiante de grâce. Vraiment Allah est avec les endurants. Allah, dans ce signe, il nous dit, ô ceux qui mettez en œuvre l'engagement, aidez-vous avec l'endurance et la salat, comme on dit, la prière. Inna Allaha ma'a as-sabirin. C'est-à-dire qu'il y a deux outils qui vont nous permettre de pouvoir mettre en œuvre l'engagement. C'est avec de l'endurance et de la salat. Cette salat qui est une liaison unifiante, productive, hein, c'est ce lien qu'on crée avec notre Créateur pour pouvoir ainsi avoir des informations à travers lui pour pouvoir continuer notre parcours. Un autre signe وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
وأن الله شديد العذاب. Et parmi les humains, certains adoptent des rivaux à la place d'Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. Or ceux qui ont mis en œuvre l'engagement ont un amour plus profond et plus fort pour Allah. Quand ils verront la correction, ceux qui se sont enténébrés d'injustice verront que la force est entièrement à Allah et qu'Allah est rigoureux dans la correction. Donc dans ce signe, Allah nous dit parmi les humains, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, c'est-à-dire qui prennent en dehors d'Allah des égaux, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, qu'ils aiment comme on aime Allah. Par contre, الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui mettent en œuvre l'engagement dans cette vie, ils sont أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ça veut dire que leur amour vers Allah est beaucoup plus fort. Après, il nous dit وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, quand ceux qui se sont enténébrés d'injustice, ceux qui ont aimé d'autres comme Allah, ou même plus fort qu'Allah, quand ils vont voir la correction, ils vont savoir que la puissance n'appartient qu'à Allah. Allah nous dit أن القوة لله جميعا, c'est-à-dire que la puissance n'appartient qu'à Allah et en aucun cas on peut élever quelqu'un d'autre à son niveau, et que la correction elle est rigoureuse, la correction est importante d'Allah. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ô vous qui avez mis en œuvre l'engagement, nourrissez-vous de bonne nourriture que nous vous avons accordée, et soyez reconnaissants envers Allah si c'est bien à lui que vous conformez vos actions. C'est-à-dire que dans ce signe, Allah attire notre attention. Il nous dit, consommez des bienfaits de votre responsable d'évolution, de votre créateur, et remerciez Allah par tout ce qu'il vous a donné et a mis à disposition, si vous, bien sûr, kuntum iyyahu ta'budun, si vous conformiez vos actions à lui. C'est-à-dire que quand vous conformez les actions à Allah, Allah vous demande de consommer des biens, des bienfaits de ce qu'il nous a bien sûr accordé, et il nous demande d'être reconnaissant envers lui. Allah nous dit Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah est le très proche de ceux qui ont mis en œuvre l'engagement. Allah est le proche allié de ceux qui mettent en œuvre l'engagement. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Il est très proche de ceux qui ont dénié les extrêmes. Ils les font passer de la lumière aux ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Allah nous dit que c'est lui le proche allié de ceux qui mettent en œuvre donc l'engagement dans cette vie. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont masqué la vérité, ceux qui ont dénié leur proche allié, At-Tarot. At-Tarot, quand on étudie la racine Tarawa, on va trouver ce sens dans le verset où Allah y parle de l'eau par rapport à Noé
et il dit فَلَمَّا طَغَى الْمَاء, c'est-à-dire quand l'eau a dépassé les limites, a atteint les extrêmes. Hein? يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ, c'est-à-dire ces extrêmes, ils, ils prennent les gens de la lumière vers l'obscurité. Et Allah nous dit أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ceux-là sont les gens du feu. Hum fiha khalidun, et ils vont y demeurer éternellement. Un autre signe, Allah nous dit ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir mis en œuvre l'engagement parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi et parce qu'on a fait descendre avant toi? Ils visent à prendre pour juge les extrêmes alors qu'on leur avait ordonné de renier cela. Or Satan vise à les laisser s'égarer bien loin dans la séduction. Dans ce verset, Allah il nous dit, ne voyez-vous pas ceux qui prétendent être donc dans cette vie-là sur la voie d'Allah, sur la guidance d'Allah, et qu'ils disent qu'ils croient en ce qui a été descendu sur le dernier messager et ce qui a été descendu avant lui. Mais par contre, ils ont une attitude étrange. C'est que, en fait, ils prennent comme juge des extrêmes, alors qu'Allah leur a demandé de ne pas suivre les extrêmes, mais plutôt suivre sa guidance. Mais parce que Satan veut justement les égarer loin dans la séduction. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Vraiment ceux qui ont mis en œuvre l'engagement, puis ont renié, puis ont mis en œuvre l'engagement, puis ont renié, puis ont accru leur reniement, Allah n'avait ni à les couvrir, ni à leur montrer un chemin. Donc dans ce verset, on comprend que donc l'humain balance entre le iman et le kufr, c'est-à-dire il met en œuvre l'engagement et il renie son engagement. Et à un moment donné, ils accentuent leur reniement. Allah ne va pas les couvrir et il ne va pas leur montrer le droit chemin. C'est-à-dire ceux qui balancent entre l'iman et le kufr, puis accentuent leur négation, prennent de grands risques de dévier de la guidance d'Allah. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô vous qui avez mis en œuvre l'engagement, si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'écriture, elle vous rendrait des négateurs après votre mise en œuvre de l'engagement. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut suivre des groupes, qu'ils ont reçu le livre ou pas. En aucun cas, donc il faut suivre aveuglement, mais plutôt rester toujours attaché à Allah. C'est comme ça que on ne perdra pas la guidance d'Allah. Allah dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Vous êtes la meilleure matrie qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable, et vous interdisez ce qui est désapprouvé, et vous mettez en œuvre l'engagement par Allah. Et si les familiers de l'écriture avaient mis en œuvre l'engagement, cela aurait été meilleur pour eux. Certains parmi eux mettent en œuvre l'engagement, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Allah, dans ce signe, nous dit: vous étiez la meilleure matrie qui a été sortie aux humains pour donner l'exemple. C'est quoi cette caractéristique qui nous fait que nous sommes meilleurs matrie qui a été sortie à l'humanité? C'est quand on applique l'amr bil ma'rouf wa nahyu anil munkar, c'est-à-dire ordonner ce qui est reconnu convenable et interdire ce qui est désapprouvé. Et mettre en œuvre l'engagement, tu'minuna billah, mettre en œuvre l'engagement par Allah. Et Allah nous dit: Walau amana ahlul kitab. Ici, les familiers du livre, tous les familiers du livre, ont mis en œuvre l'engagement par Allah, ça serait mieux pour eux. Mais par contre, il y a certains d'entre eux qui mettent en œuvre l'engagement, mais la plupart s'en éloignent. Parce que le mot al-fasiq, c'est celui qui est éloigné de la guidance d'Allah. Et on se remet tous en question. Est-ce que je suis la guidance d'Allah? Suis-je en train de suivre ce que dit Allah? Ou est-ce que je suis en train de suivre ce que disent les humains? Un autre signe. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et comment craindrais-je ce que vous codifiez alors que vous n'avez point craint d'avoir codifié avec Allah ce par quoi il n'a jamais fait descendre sur vous d'autorité? Alors, lequel des deux parties est plus digne de confiance, si vous saviez? Et dans ce signe, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens prennent comme associé à Allah, mais plutôt se sentir en sécurité et en confiance auprès uniquement d'Allah. Donc se remettre toujours en cause, est-ce que je suis quelque chose dont Allah a donné autorité, ou est-ce que je suis des choses qui sont incertaines et je m'éloigne de la guidance d'Allah en lui donnant des associés. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dis, ô vous les humains, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul autre Dieu que lui. Il fait vivre et fait mourir. Alors mettez en œuvre l'engagement par lui et son messager, le prophète maternel, lui qui par Allah et ses paroles met en œuvre l'engagement. Alors suivez-le, puissiez-vous être guidés. Allah nous avertit donc dans ce verset. Il dit donc à son messager: Qul, dit, Ya ayyuhan nas, ô les humains, tous les humains, Inni rasulullahi ilaykum, je suis le messager d'Allah pour vous tous, ilaykum jami'an, sans exception. Allah, celui qui détient les cieux et la terre, nul Dieu que lui, c'est le seul
C'est celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Alors mettez l'engagement par Allah et son messager, ce prophète maternel, alladhi yu'minu billah. Et on attire l'attention sur alladhi yu'minu billah, qui lui met en œuvre l'engagement. Alladhi yu'minu billah. Ce messager, prophète maternel, qui met en œuvre l'engagement par Allah et sa parole et ses paroles. Alors suivez comment il fait. Peut-être seriez-vous guidé. Alors il faut suivre ce messager, ce prophète maternel. Comment il a fait? Il a mis en œuvre l'engagement par Allah et ses paroles. Donc nous devons faire exactement pareil. Mettre en œuvre l'engagement par Allah et ses paroles aussi. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc suivez-le dans ce processus, hein, seriez-vous peut-être guidé. Allah dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Et si ton responsable d'évolution avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient mis en œuvre l'engagement, alors est-ce toi qui forceras les êtres humains à mettre en œuvre l'engagement? Donc dans ce verset, Allah, donc il interpelle son messager et lui dit, si ton Rabb, ton éducateur, ton responsable d'évolution, s'il le voulait, tous ceux qui sont sur terre mettront en œuvre l'engagement, comme toutes les autres créations qu'il a. Tous mettent en œuvre l'engagement par Allah. Et l'humain, il a ce choix. Il a cette possibilité de faire un choix. Allah, il lui dit, si Allah le veut, tous, ils vont mettre en œuvre l'engagement. Après, il l'interpelle, il lui dit, est-ce toi qui va obliger les humains, est-ce toi qui va obliger les humains qu'ils mettent en œuvre l'engagement? C'est-à-dire que Allah nous montre ici le choix du l'iman et le choix du kufr. C'est-à-dire que Allah, il a donné cette liberté à ces humains. Ils mettent en œuvre le dépôt confié, mais c'est eux qui le font par eux-mêmes et non pas on les force. Personne ne peut forcer donc les humains à mettre en œuvre l'engagement, même pas le messager. C'est pour ça que Allah il lui dit est-ce toi qui vas forcer les êtres humains à mettre l'engagement? من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Qui alors viendra avec l'excellence aura meilleur qu'elle. En ce jour de la frayeur, ils seront à l'abri. Donc dans ce verset, Allah nous dit, celui qui vient avec l'excellence, il aura meilleur que ce qu'il a ramené. Et ce jour-là, eh ben, ils vont être aminoun. En ce jour de la frayeur, ils seront à l'abri. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les humains estiment-ils qu'on les laissera dire
nous avons mis en œuvre l'engagement sans être éprouvés. C'est-à-dire que Allah va tester tous ceux qui vont dire avec des paroles, oui, moi, je mets en œuvre l'engagement. Moi, je suis un mu'min. Allah va l'éprouver, va lui mettre des épreuves. Est-ce qu'il va tenir ou c'est juste une simple parole qu'il va prononcer et dès qu'il est éprouvé, eh ben, il fait marche arrière. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Dis, il suffit qu'Allah soit témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Or ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre l'engagement par ce qui est vain et ceux qui ont renié Allah. Donc dans ce signe, le messager dit, ou Allah il lui demande de dire, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا. C'est-à-dire que Allah est témoin entre moi et vous de tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vais vous annoncer. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Par contre, ceux qui mettent en œuvre l'engagement bil batil, par ce qui est vain, c'est-à-dire ils mettent en œuvre l'engagement, mais pas par Allah, par autre chose qu'Allah. Parce que dès qu'on met en œuvre les choses par autre chose qu'Allah, on est dans le batil. Le batil, on est dans tout ce qui est fantasmatique, tout ce qui n'est pas qui n'a pas de relation avec la réalité. Wa kafaru billah, ils ont dénié Allah, ils ont oublié Allah. Ils mettent en œuvre leur engagement, mais par autre chose, pas avec les signes d'Allah. Allah nous dit, Ulaika humul khasirun. Ceux-là, c'est ceux qui vont perdre le jour du jugement dernier. Un autre signe, Allah nous dit, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Traiterons-nous ceux qui ont mis en œuvre l'engagement et accompli les œuvres intègres comme ceux qui sèment la corruption sur la terre? Ou bien traiterons-nous ceux qui prennent garde à l'égal des pervers? Et dans ce signe, Allah nous dit, est-ce qu'on va considérer ceux qui mettent en œuvre l'engagement par Allah, ils font des actions réparatrices, on va les considérer comme ceux qui sèment la corruption, qui détruisent, qui font de mauvaises actions, fil ard, sur terre? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Est-ce qu'on va considérer les muttaqin, donc ceux qui se préservent, ceux qui prennent garde, kal fujjar? Al-Fujjar, c'est plus dans le sens, parce que la racine fajjara, c'est exploser. C'est-à-dire ceux qui ne se préservent pas, qui démarrent au quart de tour, qui disent n'importe quoi sans réfléchir. Et après, peut-être qu'ils vont regretter. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Quand alors ils virent notre rigueur, ils dirent par Allah l'unique, nous mettons en œuvre l'engagement et nous dénions ce que nous avions codifié. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier,
ceux qui ne mettent pas en œuvre l'engagement par Allah uniquement. Parce que quand Allah il dit billahi wahdahu, uniquement, ce jour-là, ils vont dire, quand ils vont voir justement notre rigueur, ils vont dire, nous mettons en œuvre l'engagement par Allah uniquement et nous dénions tous ceux avec qui on lui a donné des associés. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Cela car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain et ceux qui ont mis en œuvre l'engagement s'attachent à la vérité venant de leurs responsables d'évolution. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux humains. C'est-à-dire que dans ce verset, ceux qui ont dénié, ils ont suivi al-batil. Et le batil, ça peut être quelque chose de juste, ça peut être quelque chose de vérité, mais dans quelque chose de fantasmatique. On peut avoir sa propre justice, sa propre vérité, mais pas quelque chose de réel. Elle n'est pas réelle. Ce sentiment n'est pas réel. Ou sur quoi on s'est basé n'est pas la réalité. C'est quelque chose de fantasmatique. Ici, on ne l'expose pas sur la réalité du terrain. C'est pour ça que Allah il dit وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ. C'est quoi al-haq? Al-haq, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de véridique, mais surtout quelque chose qui est dans la réalité. C'est comme Youssef alayhi salam, c'est comme Joseph quand tu l'as eu la vision, quand elle s'est réalisée, il a dit Ja'alaha Rabbi haqqa. C'est-à-dire c'est une vision qu'il a vue, c'était quelque chose de juste, de véridique, mais c'était une vision, elle n'avait rien de réel, jusqu'au moment où elle est devenue une réalité. Il a dit Ja'alaha Rabbi haqqa. Et c'est comme ça qu'Allah nous donne des exemples pour qu'on puisse méditer sur le sens donc de ces signes pour qu'on puisse comprendre la vérité et la réalité en fait du monde dans lequel nous vivons. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les Bédouins ont dit, nous avons mis en œuvre l'engagement. Dit, vous ne l'avez jamais mis en œuvre, mais dites, nous nous sommes sauvegardés. Or, la mise en œuvre de l'engagement n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne retranchera rien de vos œuvres. Vraiment Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Donc dans ce verset, donc la traduction de Al-A'rab, les Bédouins, personnellement je ne suis pas d'accord, Allah est juste, il ne peut pas traiter des gens qui sont citadins ou qui viennent de villages par des choses, mais beaucoup plus. Al-A'rab, c'est ceux qui prétendent la uruba. Al-A'rab, c'est ceux qui prétendent la perfection. Ils disent Amanna, Amanna, c'est-à-dire on a mis en œuvre l'engagement. Allah lui demande de leur dire, il lui dit, dis plutôt Lam tu'minu, walakin qulu aslamna. C'est-à-dire que vous commencez donc
à être sur ce processus de sauvegarde. Vous commencez à sauvegarder votre direction et votre face envers le Créateur. Et Allah lui dit وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. C'est-à-dire que l'iman, la mise en œuvre de l'engagement, ne vient qu'après avoir utilisé al-qalb. Al-qalb qui est le lieu de raisonnement. Ces outils de perception qu'Allah nous dit, je vous ai donné ces outils de perception pour que vous puissiez, dans cette vie, faire le tri entre ce qui est haqq et ce qui est batal, ce qui est réel et véridique de ce qui est fantasmatique. Donc il y a un travail avec les outils de perception qu'on doit faire pour pouvoir atteindre justement ce degré de iman. Et si on obéit à Allah et à son messager, il ne retranchera rien de nos œuvres. Un autre signe, Allah dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ceux qui mettent en œuvre l'engagement sont seulement ceux qui le font par Allah et son messager et qui ensuite n'ont jamais été remplis de doutes et se sont évertués dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs âmes. Ceux-là sont les véridiques. C'est-à-dire que pour être un vrai mu'min dans ce verset, Allah il dit innamal mu'minun, ceux qui mettent en œuvre donc l'engagement sont seulement ceux qui le font par Allah et son messager. Par Allah et son messager, le porteur du message. Donc ça a une relation avec le message, avec cette personne qui vous ramène ce message. ثم لم يرتابوا. Ça veut dire que, et ensuite, ils n'ont jamais été remplis de doutes, ou ils n'ont pas rebroussé chemin. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Et donc ils ont fait beaucoup d'efforts. Le jihad, c'est faire l'effort. Avec quoi? Avec ses moyens financiers. Et avec eux-mêmes. Fi sabilillah. Dans le sentier d'Allah. Allah dit Ulaika humus sadiqun. C'est-à-dire ceux qui passent à l'action. C'est pas ceux qui parlent. Ceux qui font beaucoup de théories. Non, c'est ceux qui passent sur le terrain. Ceux qui participent financièrement et ceux qui donnent de leur temps et qui font beaucoup d'efforts. Ceux-là sont les véridiques. Un autre signe, Allah dit ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. N'est-il pas temps pour ceux qui ont mis en œuvre l'engagement que leur cœur soit humble pour se rappeler d'Allah et ce qui est descendu de la vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu l'écriture auparavant. Alors le sursis leur parut lent, alors leurs cœurs s'endurcirent, or beaucoup d'entre eux se dévoient. Allah il dit, n'est-il pas temps pour ceux qui ont mis en œuvre l'engagement أن تخشع قلوبهم لذكر الله, que leur cœur soit humble pour se rappeler d'Allah, ou que devient molle pour la réception du rappel d'Allah, pour accepter le rappel d'Allah et de ce qui a été descendu de vérité. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ,
de ce qui a été descendu, de cette vérité, cette justice, cette réalité, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant, et que le temps leur parut lent, leurs cœurs sont devenus durs au rappel, et beaucoup d'entre eux s'en sont éloignés. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Empressez-vous vers un recouvrement de votre responsable d'évolution, et un jardin dont le déploiement est comme celui du ciel et de la terre. Il a été préparé pour ceux qui, par Allah et ses messagers, ont mis en œuvre l'engagement. Telle est la faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah, détenteur de la faveur sans commune mesure. Dans ce verset, donc Allah nous dit: empressez-vous pour un recouvrement de votre responsable d'évolution, pour recevoir justement, pour couvrir ce que vous avez fait comme mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a le jardin, il y a le paradis. Et dont le déploiement est comme le ciel et la terre. Elle a été préparée à qui? Alladina amanu. Elle a été préparée pour qui? Pour ceux qui ont mis en œuvre l'engagement par Allah et ses messagers. Allah accorde donc la faveur à qui il veut, et Allah est détenteur de la faveur sans commune mesure. Alors nous arrivons donc à une conclusion à partir de tous ces versets, que l'iman, c'est quoi l'iman? Un processus de mise en œuvre de son engagement, mais avec les signes d'Allah, bi-ayatillah. Le paradis éternel pour ceux qui sont sur ce processus en faisant des actes réparateurs. Une invitation aux gens du livre de mettre en œuvre leur engagement avec le dernier livre qui atteste ce qu'ils ont entre leurs mains. Nous tirons l'enseignement concernant donc cette racine. La racine amana contient la sécurité, l'amn, la confiance, l'aman, l'abri, l'ma'man, le dépôt confié, l'amana, l'engagement, la fidélité, la loyauté et se conformer aux signes d'Allah. Mettre en œuvre l'engagement en s'aidant avec l'endurance et la salat, cette salat qui permet cette liaison entre nous et Allah. Ceux qui mettent en œuvre l'engagement sont plus attachés à Allah et ne lui élèvent pas d'ego. Ceux qui mettent en œuvre l'engagement conforment leurs actions selon Allah dans tous les domaines, commerce, le relationnel, le juridique, etc. Le proche allié de ceux qui mettent en œuvre l'engagement est Allah, et ceux des négateurs sont les extrêmes. Pas de contrainte dans l'iman,
les gens sont libres sur terre de mettre en œuvre l'engagement ou de le dénier. Voilà, nous avons fini donc le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Donc je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. À la prochaine.